arrive sur la gamme Batman Metal, vous doutez bien, je suis chaud, et je sais... Fabok en plus de ça, Batman, Prime One et première statue censurée par Prime One Studio. Ils ont dû censurer la statue sur les photos promotionnelles à cause de tous les fusils. Ah ouais? Je ne sais plus pour quelle histoire, si vous le savez, mettez-le en commentaire. Du coup, ils ont dû enlever tout, supprimer tous les fusils lors du montage. Ils ont dû enlever toutes leurs photos, tout gommer et reposter ensuite les photos. Donc du coup, t'as un Batman comme ça sur les photos, mais sans fly, et du coup, tu te fais, mais il est con. Et voilà. Ok, Théoriquement, on aurait dû le faire aussi, on l'a pas fait. Photo promotionnelle, pas maintenant. On fait ce qu'on veut maintenant. Nous, on n'a jamais suivi le game. On s'en fout, ok, d'accord. Donc voilà, Green Knight, donc un Batman bien connu qui chasse le Batman qui rit et qui est surarmé. Malheureusement, mon seul regret depuis le tout début, c'est que c'est trop statue. Ouais, c'est ça mon problème, je trouve. Mais en même temps, c'est pour l'idée. C'est l'idée de... Eh ben, elle va parfaitement avec la Green Knight, avec Batman qui rit justement, je trouve. Parce que Batman qui rit est hyper statue aussi, au final, quand on regarde. Et ouais, ça fait pour. c'est un très beau Batman. One shot aussi. One shot. J'ai envie de postposer ce Batman là dans l'univers de Tomorrow War, justement. Ah ouais, on a parlé avec Chris Pratt, c'est vrai. Ouais. Bon, vraiment un très très beau Batman. Alors on a la version DX ici en magasin, qui est limitée à 1000 exemplaires. Par contre, vous verrez de façon plus facile, parce que c'est ce qu'on pack de 3 comme d'habitude, la version régulière qui a juste la tête de différence. Là, vous êtes sur la tête régulière, qui est très très belle. Sublime. Pour moi, c'est ce qui est le plus utile. Bah en fait, il est vrai qu'au final, cette tête-là est très belle, parce que je trouve qu'elle met en valeur le visage de Batman, c'est du Fabok, le costume et tout. Par contre, on est sur un visage basique, c'est pas un Batman qui a une cagoule particulière ou une armure, ça change pas. Par contre, la version DX, donc ici, vous devez non seulement enlever la tête, mais également le kéfier, qui est ici, hop. Et là, vous pouvez mettre du coup la version SQ, qui est simplement le kéfier remis, enfin, ou l'écharpe si vous préférez, sur sa tête. Alors, c'est super cool, parce que c'est quand même beau, mais le problème, je sais pas, ça fait un peu trop commando ou djihadiste, perso, je trouve, voilà. C'est con à dire, mais... Moi, ça gâche justement tout le plaisir du dessin de Fabok. Ouais. Voilà. Et ça amène autre chose. Pour moi, c'est plus Batman. Ouais, c'est plus un militaire, rôdeur, voilà, genre. Un commando, comme tu as dit, c'est plus que ça, ou limite le Punisher, si t'as envie. Ouais. Mais la régulière suffit amplement. Surtout que ce que je n'arrive pas à comprendre, nous, en tant que magasin revendeur, on est obligé d'acheter ça en pack de 3. Donc, une exclue pour 2 régulières, et tu me dis que la régulière a 250 pièces, c'est ça? Ouais. 250 pièces pour 1000 DX. Ouais, c'est... Je n'arrive pas à comprendre. Bah en fait, le problème c'est que... Soit en Europe, les revendeurs n'ont quasi pas repris, et du coup, qui explique justement ce ratio, ou je bite que dalle, ou je suis nul en maths. Bah on a eu plein de fois le cas, avec même les berserkers, etc., où il y avait 100 pièces normales et... 350. Oui, mais là on s'est acheté à la pièce. Mais là on est obligé d'acheter nous revendant en pack de 3. Donc... Parce que c'est pas une DX, c'est une exclue. Au final, maintenant les exclus on s'est acheté à la pièce aussi. On n'a plus de pack de 3 puis un bail. C'est vrai, mais peut-être parce qu'ils avaient marre aussi de ce format-là. Et peut-être c'est temps aussi. Ouais, c'est un peu chiant. Donc voilà, donc là c'est pour la tête qui est très très belle, très beau travail des deux, mais voilà, sur Régular, celle qu'on pourra plus facilement vendre, elle est là. Ensuite, bon, on va commencer sur les bras, tout simplement. 2 bras ici avec 2 sulfateuses, du coup à canon court, super beau travail. Mitraillette, mitraillette, ouais. Donc mitraillette automatique qui donne vraiment un effet beaucoup moins grand à Batman puisque elles sont plus courtes, donc ça lui fait moins d'envergure, mais ça le rend plus corps à corps. Genre le mec il est prêt à tirer et à faire des mouvements, ça c'est chouette. Travail de métal, parfait. Travail des mains, nickel. Alors, par contre, je vous avoue, on fait du puzzle aujourd'hui, mais voilà. Donc vous savez enlever chaque main. Tu veux peut-être que je le fasse en même temps? Ouais. Du coup, de mon côté, vous avez un fusil automatique avec lance-grenade qui va dans sa main gauche. Hop. Et toi, tu as tout simplement lance-grenade. Voilà. Ça peut être à mort. Les aimants sont très bien. Le plex en plus est assez long pour justement tenir le poids des fusils. Je trouve ça super cool. Bah, tu sais que David avait peur que ça tienne pas, il voulait qu'on vérifie à cause de ça, donc on a bien fait. C'est bien qu'on ait vérifié. Ah ok. Et je trouve que il a encore plus le côté de... Ah là... en fait il a ce côté Punisher, il y a rien à faire. Là c'est mieux comme ça, ouais. T'as l'impression qu'il va défoncer des portes, tu fais... Bam 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 bam. Ouais, là il fait encore plus baroudeur, plus guerrier, il a un côté une meilleure prestance. Après, forcément, vous doutez bien, vous pouvez mixer comme vous voulez. Par exemple, si je laisse son lance-palade sur le côté droit, moi je peux mettre sur mon côté gauche une petite mitrailleuse, mais le truc c'est que voilà, ça va être une statue que vous allez pouvoir customiser, suivant l'angle de vue, suivant votre vitrine, suivant tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est ça qui est bien au moins, c'est que on en fait ce qu'on veut, où on veut, mais j'aime mieux les 2 gros flags. Par contre, vous savez changer également les bras, donc on va chacun enlever notre main.
Hop. Ah oui, et pour finir, là, juste la main, attends. On sait mettre également, si vous voulez, des poings fermés. On sait jamais. Si vous voulez penser qu'il... Ça, il a l'air con, hein, mais voilà. Ta main est sur le bras droit. Non, mais je veux pas le faire. Ça a l'air con, hein, ouais. Complètement. Ouais, il a l'air con. On va même pas le faire, ça va être tellement de rester au Batman. Vas-y, viens. Ensuite, Bah, t'as l'impression d'être ces vieux jouets, là, tu vois, et tu crisses en retour, ça. Pum. faut enlever du coup les épaules, pour ensuite enlever le bras. Voilà, délicatement. Cool, parce que la juture, ça ne se voit pas du tout. Bah, ça c'est cool, ouais. Ensuite, vous avez le bras qui va vers le bas. Là, c'est normal, c'est des pièces éventées. Vous mettez le bras ici. Bon, je commence à mettre la main vide au début. Main vide. Bah, la main sans rien, pardon. Par contre, moi, c'est possible que le fusil bloque un peu. Ouais, il y a un joueur Ok, exprès. je le tiens, mais c'est juste pour être sûr. Dedans, c'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait, t'as remis l'épaule? Non, surtout, on s'en fout. Tout le monde s'en fout des épaules. Ah oui, ah, et bah. Je classe comme ça, il est beau aussi. J'aime beaucoup, moi. Ben, j'aurais rajouté Ouais, les sur charge. chaînes, du coup. Ah, la chaîne en main? Est-ce que c'est faisable ou pas du tout? Toi qui as placé les chaînes, parce qu'elles se placent les chaînes. Alors, ces chaînes. sincèrement, les chaînes, il y a moyen de tout défaire et les tourner là. Je les vois bien avec les chaînes, justement, et qui tient le Bah, Kiri. Batman Kiri. Ça aurait été pété, parce que du coup, ça a vraiment ce côté dominant. C'est possible parce que ici, tous les éléments, je discuterai après, peuvent être enlevés et du coup, tu dois juste tirer jusque-là. C'est pas fait pour. Mais il y a moyen. Ou si tu as le même Kiri, tu as une chaîne qui peut être reprise. Donc voilà, c'est possible quand il arrive. Mais là, j'aime bien parce que on voit beaucoup mieux le travail des avant-bras. Donc ce côté très métallisé, très guerrier avec les avant-bras, les poings en acier, genre grosse patate de l'enfer. Mais en plus, c'est un peu humidifié au niveau des tissus. Il y a, je trouvais bien le mix qu'ils ont fait de textures. Ensuite, on a du coup les avant-bras. les avant-bras, Les ouais, coudières. Ça se dit des coudières, on s'est déjà fait avoir. Les protège-coudes, c'est très bien. Ouais, protège. Les épaulières, mais alors on commence à deviner le costume Batman en dessous qui est beaucoup plus fin. On est sur un travail Fabok, donc un costume typé Fabok comme on a pu avoir, mais cette fois-ci lui il est beaucoup plus tissu tactique, tu vois, plus sur les militaires. Ouais, il me qui fait mettent. penser à le Nightmare. Snyder. Ah ouais, ok, d'accord, oui c'est vrai qu'il va pas attendre d'arriver chez lui, t'inquiète. Mais oui, c'est vrai que le travail est similaire, le côté surarmé, il a juste pas sa veste. Après celui avec une longue veste, ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pas été possible avec tout ce qu'il y a, mais ça aurait été vraiment intéressant. Tant qu'on est là, avant de changer encore une fois les mains, vous avez une vue parfaite sur toute l'armature et l'armure, les armes de Batman Green Knight. Donc, niveau du thorax, on devine une plaque d'armure avec le logo Batman argenté. Dessus, couteau sur le côté gauche, deux flaques sur les côtes gauche et droite, des chargeurs, une grande statue tacticale. À l'arrière, Joe, on n'a pas loin de 3 flaques. 3, 1, 2, 3, 4, 5 en comptant celui-ci, plus un pied de biche. Les pieds de biche, là, c'est vrai, il y a pied de biche. Moi, mon gars, ça ressemble. Bah, peut-être pas un pied de biche, mais ça y ressemble en tout cas. Non, c'est accroché, on dirait, je sais pas. Ouais, c'est pas Captain Crochet. Non, en fait, non, c'est la deuxième, c'est le truc qui se rabat quand t'as un shotgun et qui peut l'avoir à l'épaule, je pense. Tu vois, tu le prends comme ça, et ce rabat-là se met dans l'épaule, comme ça quand t'as le recul, J'aurais voulu vraiment un pied de biche. bah ça se peut se Ça trouver. aurait pu être marrant. Il y a bien un katana là au-dessous. Oh, cool. Regarde là, il a une machette, il a des Il flingues. est vraiment fou. C'est fort à déconner. Donc ouais, le dos est très bien fourni au niveau d'armes, bien ciblé et surtout bien aimanté, ça c'est cool. Donc ensuite, dans ses mains, on peut enlever ses mains comme vous avez dit. Hein. Et Désolé, alors, je suis un enfant, mais j'ai besoin de voir. tu mets quoi toi, Ah Hugo? non. Bah non, ça s'enfonce pas à fond. Moi ça va mon flag là. Sinon, non. C'est parce que quoi, Peut-être t'es... jouer un petit peu. Je me permets. Après, peut-être que c'est un flag qui est pas fait pour ça. Je sais pas. C'est peut-être juste nous qui sommes. Ah non, bah, ça tient que je te raconte. C'est très Non, bien. ça tient, j'ai pas dit que ça tenait pas. Ah, ok. Là, Il y a pareil, la gueule aussi. ça a de la gueule, hein. Je trouve que ça a une autre. Je sais pas. Ça a encore une autre émotion du Batman. Là, il y a ce côté je viens d'arriver, je vais tous vous défoncer, mais plus confiant quoi. Moi, J'aurais un dû mettre guerrier. des flammes à l'arrière. Tadam, On tadam. n'est pas dans Mad Max là. Oh. Et alors, on va finir sur les deux autres flags, comme ça on aura fait tout le bundle possible, les gens auront tout vu. Hop. Attends, pourquoi on m'a pas mis un bras et puis l'autre? On testera après si tu veux. C'est un peu trop mixé là. Ah bah là aussi ça donne bien. Ah ouais là, ouf, tu vois là il donne mieux comme ça je trouve. Oh oui. Ah là il donne bien. Là ouais. C'est un moins surchargé. C'est surchargé mais correct, on va dire, tu vois. Donc voilà, vous avez un Green Knight suréquipé. Donc là c'est le nouveau travail des armes, des bras, etc. On va juste tester, je vais faire mon côté comme le tien, c'est un peu plus compliqué. Je vais changer le bras, hop. Épaule, Genou-pied. main, bras.
One Man Fly. Ouais. One Man Fly. Ouais, ça va. C'est pas mal. Ça sonne bien. Non. Oh. C'est de la merde. Je n'aime pas. Donc voilà. Donc là, ici, c'est toute la façon poitrail, thorax, haut de la statue. On peut la customiser comme vous voulez. La seule différence DX régular, c'est la tête. Ensuite, pantalon tactical avec plein de sangles, encore une fois avec des genouillères et autres, etc. Hyper bien travaillé. J'aime beaucoup déjà le travail des jambes avec le tissu qui est vraiment serré, tu vois, mais qui a des Ça a été bien pensé. Ouais. On voit que Fabok s'y connaît en anatomie et tissu. Et on voit qu'il y a un artiste qui a travaillé derrière. C'est pas ça, juste une statue. C'est ça. Il y a autre chose. C'est un travail vivant où le mec C'est il une s'est presque cover. habillé, quoi. Hein? C'est une cover. Tiens, moi faire le coup de cover. Il faut que je le fasse. C'est vrai. Alors, au niveau de ses jambes, parfait, très belle boîte, etc. en résine avec du coup un effet cuir, des petites lames sur le côté. C'est propre, très droit, pas salissant puisque la statue n'a pas de décor en elle-même, c'est plus vraiment une statue commémorative du Green Knight. Par contre, le socle, on va commencer en derrière. Vous avez, comme à l'habitude, un peu à la style Arkham, un gros logo Batman enchaîné qu'il faut mettre vous-même parce que toutes les chaînes sont à mettre avec des clous qui sont fournis avec, qu'il faut mettre dedans à chaque fois. Des clous avec des pré-trous. Hein. Premier qui prend un marteau, je le tue. Hein. À l'arrière, Stan, c'est ce qu'il a voulu faire. on a tous des types de mitrailleuses et une grosse lame au milieu qui se fixe chaque fois pour vraiment faire ce. Ça me fait penser à John Expandable. Wick, moi. Ah, Expandable, moi. Expandable, il y a ce truc d'armes, etc. Avec Rocky. Exactement, il voit pas qu'il y a du tir là-bas. Niveau des chaînes en métal, donc ils sont en Et plastique. Drago aussi. Et dedans. Ouais, là-bas. Et donc du coup en fait vous devez mettre d'abord c'est par flanc, il y a d'abord ce flanc là à mettre, où vous mettez du coup les chaînes qui se raccordent aux mains et qui se tirent avec des clous sur le côté. Le plan est mal fait, il faut juste comprendre, j'avoue que c'est chaud. Et même là au milieu, il faut mettre des chaînes qui vont gauche et droite pour relier tout le sol ensemble. C'est un peu technique mais après une fois que c'est mis, C'est super joli. ça a de la gueule. Hein. Je trouve que les balles qui entourent du coup le sol, les têtes de mort, et devant la statue de Valkyrie, un peu comme la Liberté Joe et le Joker Batman qui était en pierre là, un peu... Truc de merde. Non, Liberté Joe, Super beau. c'est magnifique, ouais. Mais là on a Valkyrie, au final on a un petit buste entier gratuit, c'est pas mal, hein, c'est cool. Moi c'est une vieille Prime, qui tient les chaînes, on voit vraiment le côté où le Batman Grim Knight est au-dessus du Valkyrie. Il le chasse, c'est le Batman contre le Valkyrie, il n'y a pas ce rapport de force qui est vachement différent. Et ça donne encore une fois un effet menaçant à Batman. Je trouve que là, c'est très étonnant comme statue. Et du coup, je la préfère en régular. De fait, parce que la tête n'est pas. Mais surtout le tirage. 1000 et 250. T'es stone ou quoi? Du coup, t'en penses quoi de la statue? C'est quoi ta Super cote? belle. Franchement, pas incotable, mais au moins un 15 sur 20. Parce que c'est une très belle statue. Sous-estimée, je pense, en précommande. Beaucoup, ouais. Beaucoup. Des coups de cœur dès le début, après, ils s'en foutaient. Et personnellement, c'est un gros kiff. C'est très beau. Parce que je trouve que elle peut aller toute seule. Ah ouais. Mais Elle n'est pas obligée d'aller avec tout le reste là. par contre, je trouve qu'elle a un caractère assez particulier parce que c'est une statue quand même qui s'attaque à des gens qui sont vraiment fans de Batman ou qui sont plus dans le style militaire, etc. Tu vois. Parce que par exemple, ça, je vois pas ça chez toi. Non, mais réellement, toi, t'as des statues plus comme manga, colorées, t'as des Batman comics qui sont mode super-héros. Là, c'est pas un super-héros, là. Là, c'est un tueur. Parce qu'il tire pas des balles caoutchouc à celle-là, il tire des vraies balles, tu vois. Donc, je trouve que. Oh, il marque une nerf. Bah, tu vois, c'est un truc vraiment. Moi, je la prendrais parce que Mini va dans le métal, mais ça reste moi ma préférée. Tu vois, j'aime mieux Red Death, Dawnbreaker, version comics, il y a quelque chose qui est raconté. Celle-là, oui, bah, un Kiri, mais je sais pas, j'aurais plus vu un diorama si j'avais vraiment été comblé, tu vois. Un diorama, la DC Collectible où il est en train de tirer, bah, un Kiri qui avance en rigolant, un truc dans le genre. Mais ça s'adresse plus à des gens qui veulent un beau one-shot et qui ont un fan de John Wick ou fan de Stallone dans Expandable. T'as un peu un mélange flag, pompon, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc bon, bah, comme ça, tu vois. Bah, quand même 10 sur 10. Parce que il n'y a rien de mauvais. 1450, 250 exemplaires, c'est parfait. C'est encore du Prime qui était abordable à Dieu à tiers avant qu'elle pète dans les prix. Donc super complet. Le montage, ça va. C'est long mais pas compliqué. Elle est magnifique. Elle est casable. Sincèrement, vous la mettez où vous voulez. Et je trouve ça rafraîchissant. Tiens, sur Original. Alex, quoi. La tienne sur. Ah, ouais, même à demi, ouais. Donc voilà. Donc c'est de la vie. La pièce est dispo en magasin et sur le site SPE en paiement complet ou en paiement plusieurs fois. Une fois tout payé, on bulle, on vous envoie ou vous venez nous voir. Hein. Votre magasin, ça marche bien. Juste prévenir à l'avance. N'oubliez pas qu'avec tout ce qu'on a, tout n'est pas genre là à côté. Là, on a des entreposages différents pour. Et qui sont pas à 2 minutes de là. Ouais, il faut que le temps qu'on y aille et qu'on n'a pas que ça. Attendez. On peut le faire. Ouais. Il peut le faire.
Il peut le faire. Il y a un bus qui passe par là. On le savait pas. C'est laquelle? Oh, c'est le bus taillé le Joker. Non. Ah si. Tu demandes à des gens. Je t'envoie Chuck, yes. Je l'adore, comme un frère. Encore une fois, merci à vous tous. Abonnez-vous, mettez un commentaire. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.